Donc, maintenant, je vais vous parler des dribbles dans le dos. Dans le fond, le dribble dans le dos, c'est un dribble qui a deux utilités. Premièrement, il peut servir à battre son adversaire, surtout lorsqu'il se montre plutôt agressif en défensive, puis qu'il essaie de styler la balle. Comme ça, vous avez du côté opposé de sa main, il vous a laissé une petite ouverture, la balle est parfaitement protégée, vous passez sans problème. Et aussi, même si c'est pas nécessairement, je trouve pas que c'est très efficace, mais il sert aussi si tu veux faire un dribble de reculon. Au moins ta balle est très bien protégée. Comment réussir un bon dribble dans le dos? Fait que dans le fond, c'est quand même assez simple. Ce qu'il faut faire, probablement pour question de réussir le move, le transport de la balle, c'est avec la main qui a la balle, tu vas aller te toucher les fesses. Ça peut avoir l'air un peu drôle, mais c'est ça le but. Parce que de cette façon-là, ce que ça va faire, c'est que le ballon va se retrouver directement dans ta main gauche, un peu en avant de toi. Puis c'est exactement ce que tu veux. Et aussi, c'est assez important de faire une feinte de l'autre côté, du côté opposé auquel tu veux faire ton move. Parce que comme ça, le défenseur, il va te suivre en se tournant. Tu auras plus d'espace pour faire ton dribble dans le dos de l'autre côté, plus de chances de battre ton joueur. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment bon, ce move-là, quand le défenseur, surtout, il est agressif, qui essaie de te voler la balle, c'est que non seulement ça permet un changement de direction, mais aussi la balle est vraiment bien protégée. Puis c'est toujours important de protéger sa balle. Et t'as pas, ce qui est le fun aussi, c'est que t'as pas nécessairement besoin d'un bon changement de vitesse, mais c'est sûr qu'il faut quand même faire un effort raisonnable si tu veux réussir à battre ton joueur. Donc, comment améliorer ses dribbles dans le dos? C'est vraiment comme je vous ai dit avec les autres tutoriels. Dans le fond, tu te prends des lignes, des cônes, même des personnes si tu veux. Puis tu fais le move tout simplement en allant tout le temps en diagonale. Et à chaque fois que tu sens que tu t'améliores un peu, plus que tu es un peu plus confortable, tu essaies de le faire plus rapidement, un meilleur changement de vitesse, plus bas. Tu essaies toujours de te pencher un peu plus pour aller chercher le mollet du défenseur, ce qui est toujours bon. Parce que comme ça, ta balle est mieux protégée avec ton corps. Et faut surtout pas oublier de le faire avec les deux mains. Parce que faut toujours savoir faire les moves avec les deux mains. Tu peux pas te servir d'une seule main au basket. Sinon, rendu à un bon niveau, c'est sûr que tu vas te faire avoir par les défenseurs. Et c'est pas ça.